Bonjour tout le monde, bienvenue aux entrevues à la source. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir Mélanie Lavoie avec moi. Je vous la présente dans quelques instants. En fait, je veux vous parler de qu'est-ce que les sources d'Émilie. En fait, c'est un répertoire de confiance. Dans mon répertoire, il y a uniquement des gens qui ont été validés par différents processus pour s'assurer de vous offrir des services, des produits et des soins de qualité et en toute confiance. Fait que vous ne pourrez pas trouver quelqu'un là, qui s'affiche n'importe où. Il faut vraiment que la personne soit compétente, crédible, passionnée par son travail et qu'elle vous offre des services et des produits exceptionnels. Donc, aujourd'hui, on a Mélanie Lavoie. Comment je pourrais la décrire? Une femme extraordinaire qui parle aux plantes et qui entend leurs réponses. Oui, oui, vous avez bien compris. Pour vrai, là, son entourage, même ses clients peuvent comment je dirais, l'identifier comme une fée. Elle est directement reliée à la nature. C'est une fille des champs qui aime gambader et cueillir pour transformer tout ce qui est laid en beau. Alors, merci Mélanie Lavoie d'exister. Moi, je tripe sur toi complètement. Merci à toi d'exister aussi, Émilie, sincèrement. Alors là, moi, j'aime beaucoup ça pour nos auditeurs, aller droit au but. Mhm. Dis-moi à qui s'adressent tes services, toi, en herboristerie? En fait, moi, je suis herboriste thérapeute et je m'adresse à tous ceux qui ont des problèmes de santé légers ou sévères, puis qui sont un peu perdus, que ce soit au niveau de la médecine ou qui ne comprennent pas leurs symptômes ou on dit des fois que je suis un peu celle qui aide ceux qui ont été abandonnés. Euh, Puis évidemment, ben, je tiens à dire aussi que j'émets des reçus. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui est bien. C'est ça. Fait que j'aime bien aider ceux qui, je ne vais pas dire perdus, là, c'est pas beau, là, mais qui ont de la misère avec leur santé puis qui ne savent pas comment s'enligner finalement. Oui, parce que, tu sais, des fois, là, on arrive chez le médecin, puis là, on a certains symptômes, puis on se fait dire, oh, on va passer des bilans. Puis finalement, le bilan, ben, il est parfait. Et tu te dis, OK, mais je vis quand même avec mes symptômes. Fait Ouais. que c'est ces personnes-là, dans le fond, qui peuvent aller te voir pour voir une autre avenue pour leurs symptômes qui n'ont apparemment aucune cause médicale. Oui, tout à fait, dans le sens où est-ce que on a un petit peu oublié de s'écouter. Tu sais, souvent, comme j'avais une cliente l'autre fois qui avait de la grosse arythmie, de la tachycardie, elle allait passer un électrocardiogramme, puis on lui a dit, ben non, t'as rien. Mais elle vit ces symptômes-là, tu sais. Puis c'est ça. Fait que c'est de trouver pourquoi. Pourquoi tu vis ça? Il y a toujours une cause. Puis on vit dans une vie qui va vite aussi. Tu sais, on s'écoute pas, métro, boulot, dodo. Hem, Prendre le temps de se poser, de prendre soin de soi, c'est quelque chose qu'on a oublié. Puis c'est ce que j'aime aussi apprendre aux gens, à prendre soin de soi. Puis évidemment, ben, mes alliés, c'est les plantes. Puis tu es excellente avec tes plantes. Moi, j'en ai utilisé, ma fille en a utilisé. Je suis vraiment tombée en amour parce que même ma fille de 15 ans maintenant sait que quand elle a tel symptôme prémenstruel ou pendant ses règles, elle prend telle teinture de plantes que tu lui as fait, puis tout de suite, les symptômes s'en vont. Fait que je trouve ça bien parce que tu nous apprends à comprendre aussi les plantes et à Oui. s'éduquer nous-mêmes dans notre santé, là. Mais c'est important parce que souvent, si, tu sais, en herboristerie, ça fonctionne qu'on va faire des suggestions de soins. Je te suggère de prendre telle plante. Mais si je te dis pas pourquoi, c'est difficile de faire des liens. Puis les gens aussi, ça prend des sous, malheureusement, tu sais, pour acheter des plantes. Fait que si j'explique pas le pourquoi du comment de chaque plante, ben, on peut choisir, ben, je vais prendre celle-là, elle est moins dispendieuse ou mais c'est pas nécessairement un bon choix. Fait que c'est vraiment important de discuter avec la personne, de s'asseoir puis de prendre le temps. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. C'est pas une consultation de 5 minutes où est-ce que j'entends puis que je te non, non, non. On va faire une map de ton corps, de ta vie, de tes traumas, de qu'est-ce que tu vis, les médicaments que tu prends. Euh, Ça va large, ça va vraiment, vraiment large. Puis, en herboristerie, on n'a jamais terminé d'étudier. Je suis encore en train d'étudier. Je fais mon cours de médecine traditionnelle chinoise présentement pour avoir une autre vision aussi. C'est vraiment cool, là. C'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Fait que c'est puis en plus, à 95 les plantes, c'est moi qui les a récoltées, qui les a faites pousser, qui les a transformées.
Parce que veut pas, si la plante, elle a poussé dans un environnement toxique ou un sol pollué, ben, elle a absorbé ça, puis la personne va l'absorber par elle-même aussi. Fait que c'est vraiment important. J'essaye de faire de A à Z avec la personne pour avoir donné le meilleur produit, les meilleurs conseils possibles. Ouais, c'est pas mal ça, je dirais. Je trouve que tu le réussis très bien. Ah, merci. Moi, je voudrais savoir, je sais, moi, ton histoire, d'où provient ton désir d'avoir poursuivi, dans le fond, tes études en herboristerie. Explique-nous un peu, là, c'est quoi ton cheminement? En fait, j'étudiais déjà depuis, une quinzaine d'années, j'avais commencé, parce que mes enfants réagissaient à du savon ou des choses comme ça. Fait qu'à la base, comme beaucoup de mamans, j'ai commencé à faire mes savons, moi, des choses comme ça. Puis, j'ai déménagé en Gaspésie et je me suis fait piquer par une tique. Et ici au Québec, on a des tests qui ne fonctionnent pas, mais pas du tout. Écoute, on pourrait parler 4 heures du pourquoi que ça ne fonctionne pas, mais la maladie de Lyme, c'est une maladie qu'on appelle la grande imitatrice parce qu'elle peut avoir jusqu'à 300 symptômes. Exemple, des plaques au cerveau. On peut avoir un diagnostic de sclérose en plaques alors que c'est pas ce qu'on a. C'est vraiment, vraiment lâche. Puis cette maladie-là, elle attaque les organes vitaux. Fait qu'on la personne qui se fait piquer par une tique qui est infectée, qui se fait mordre, pardon, par une tique qui est infectée, elle vit une descente aux enfers. C'est ce que j'ai vécu. J'ai vraiment, ça a été épouvantable. J'ai été un 2 ans qu'à chaque matin, je me levais, je me disais, c'est aujourd'hui je meurs, pas parce que je voulais mourir, mais parce que mon corps en pouvait plus. J'ai perdu l'usage des jambes, de la parole, de la vue. J'ai 44 ans, ça fait 40 ans que je joue du piano, je ne savais plus jouer de piano. C'était, tu viens allergique à peu près à tout ce qui est nourriture. J'ai été 6 mois à manger juste du riz. Euh, Puis on passe des tests et on me dit, c'est dans ta tête. Ah, je perds mon écouteur, excusez. C'est dans ta tête, c'est dans ta tête. À un moment donné, tu viens qu'à douter de toi. J'ai perdu presque 80 livres en 6 mois. Euh, Fait qu'à ce moment-là, j'ai été suivie par une herboriste extraordinaire qui m'a dit, Mel, ça va être un marathon, mais on peut s'en sortir. Fait que j'ai fait confiance aveuglément, complètement. Puis j'ai commencé à retrouver la santé. Puis à un moment donné, c'est moi qui préparais mes plantes pour ça, parce que c'est difficile de les trouver au Québec. C'est vraiment difficile. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, mon herboriste a dit, ben, pourquoi tu ne vends pas? Je dis, ben, elle dit, ben, t'es la seule qui ferait ça. Je dis, ah, elle dit, Mélanie, tu as tellement de connexion aux plantes. Elle dit, je sais que tu vas leur mettre des bonnes intentions de guérison. Puis j'étais comme, ben, c'est ce que je fais pour moi. Fait que je me suis dit, mon Dieu, si elle, parce que c'est quand même une herboriste très connue qui me dit, tu te fais confiance. OK. Fait que je me suis promis à ce moment-là que j'allais terminer mes études pour être thérapeute, que j'aurais dans ma boutique tout ce qu'il faut. Faut pas que les gens manquent de rien non plus. Parce que, je m'excuse, je suis un peu émue, mais tu sais, quand tu marches pas, que tu te bouches un œil parce que tu vois plus, que tu essaies de te faire tes tisanes, puis de prendre soin de toi, puis hey, c'est quelque chose. Fait que je me suis vraiment promis que j'essaierais d'aider les gens le plus que je peux. C'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai terminé mes études. J'ai été accréditée. Ma boutique contient des centaines et des centaines de plantes. Je me suis emmenée en Estrie. Je vais avoir un beau champ à la ferme Saint-Élie qui m'a offert tout ça, que je fasse pousser mes plantes. J'ai rien demandé, là. C'est ça. Fait que c'est un peu mon histoire. Puis aujourd'hui, je vais bien. Je ne suis pas guérie à 100%. Je ne le cacherai pas. Aujourd'hui, on se parle. C'est une journée difficile. Je cherche mes mots parce que Lyme, ça atteint le cerveau aussi. Ça s'appelle une neuroborréliose. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on peut aller mieux. Puis, on parle de Lyme, mais en fait, toutes les maladies, ou presque, on peut aider. Puis, mon rêve ultime, là, ça serait une belle collaboration entre les herboristes et les médecins. Que tout le monde puisse s'aider. En tout cas, peut-être qu'en lançant ça super fort dans l'univers, ça va arriver. On se croise les doigts. Je nous le souhaite parce que ça serait tellement profitable. C'est juste moi, ma cocotte, elle a un problème au niveau de l'acné, puis on a tout ce que j'essayais ne fonctionnait pas nécessairement parce qu'il fallait nettoyer le foie. Avec toi, on a nettoyé le foie. Puis oui, ça a sorti énorme, mais il fallait que ça fasse ça parce qu'à chaque fois qu'on essayait quelque chose, ça sortait, on arrêtait. Et là, on est allé au fond. Ma fille, elle t'a fait confiance, elle t'adore d'ailleurs, malgré que ton acné ne soit pas parti. Et là, elle va prendre un médicament, mais on a tellement bien préparé le avant qu'on la médication, grâce à ça, ça va enlever parce que c'est une médication forte, mais qu'après, ça ne reviendra pas.
Parce que si on n'avait pas nettoyé le foie qui était la cause, puis aussi tout des balancements hormonaux au niveau de ses menstruations, si on Mhm. n'avait pas tout balancé ça, ben, ça n'aurait rien servi, le gros médicament. Dans quelques années, il aurait fallu le refaire. Fait que, tu sais, des fois, c'est aussi un complément à la médecine traditionnelle. Tu sais, là, dans Oui, le c'est vraiment ça, là. oui, puis tu sais, les gens ont oublié aussi qu'on a été 4000 ans sans médicaments, hein. Tu sais, moi, je passe ma vie avec un pharmacologue qui se traite par les plantes, je tiens à le dire, mais qui fabrique les médicaments, puis il me le disait, tu sais, la première chose qu'on apprend, c'est 95 de la pharmacopée provient des plantes, des champignons, des venins d'animaux. Tu sais, ils n'ont rien inventé, là. Mais c'est ça, fait que si on étudie bien les plantes, ben c'est des médicaments, mais les gens l'ont complètement oublié. C'est pas une question d'y croire ou pas, c'est que ça existe. Ils ont des molécules qui soignent pour vrai, tu sais. Fait que moi, j'ai pas juste appris l'achillée, arrête le sang. Non, non, j'ai étudié le corps humain, on étudie, ça va loin des études en herboristerie. Puis ça serait le fun aussi que mon but, c'est d'en faire profiter le plus de gens possible, sincèrement. Parce que, justement, quand on prépare un terrain comme il faut, ben le corps, c'est une belle machine. Puis il est capable de Ah, il va se remettre en marche tout seul aussi, tu sais. Fait que souvent, les plantes, ça va être ça. Ça va être un go. OK, je te répare là, je te répare là. Le corps, on reprend ça, puis là, tout va bien. Mais on n'est pas, c'est ça. On est capable de faire des grandes choses avec les plantes, sincèrement. Oh, tout à fait. Moi, j'y crois, j'aime ça. Je trouve ça le fun de, même moi, de m'amuser avec ce que tu m'as conseillé, puis ma fille, là, tu sais, de se dire, hey, j'ai le contrôle. Tu sais, il y a ça, Oui. je sais comment y arriver, là, je sais que mon corps répond bien à ça. Fait que, tu sais, c'est le fun parce qu'on a rempli un long formulaire pour que tu comprennes vraiment c'était quoi la problématique, c'était quoi notre Mhm. idée, aussi d'où ça venait, parce que des fois, hein, comme tu dis, là, une sinusite peut être une cause de d'autres choses. Là. On ne peut pas traiter nécessairement juste le bobo. Fait que, tu sais, il y a tout ça derrière que tu prends soin aussi de voir. Là. C'est important. C'est important. Puis ce que toi tu vis, ce que moi je vis, ça, on pourrait vivre la même chose puis pas le ressentir de la même manière. Ça aussi, il faut prendre ça en compte. Tu sais, on est des humains, on est tous différents. Puis ce que j'essaie d'enseigner aussi en herboristerie, c'est on est habitué avec des cases, tu sais, 2 Advil aux 4 heures. Mais en herboristerie, tu peux prendre une plante, toi, tu vas en prendre une goutte et moi, ça va m'en prendre 30 pour avoir le même effet. Fait que des fois, euh, c'est que les gens comprennent aussi que faut, je ne veux pas dire tester, c'est pas ça, mais il faut ajuster les doses des fois. Fait que c'est super important d'avoir une belle relation avec le thérapeute. C'est pas juste je te donne une suggestion de soins, bye. Non, 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 non. Moi, je leur dis toujours, il n'y a aucune question niaiseuse. Jamais. Tu m'écris. Si je te réponds pas tout de suite, ça va venir, ça sera pas très long. Mais c'est important d'avoir une relation. C'est vraiment important. Puis c'est pas juste une relation quand j'ai un agenda ouvert. Non, non. C'est un problème le soir, puis tu penses que tu as une réaction suite à je ne sais pas quoi, tu m'écris puis je te réponds. C'est important, la relation de confiance. En tout cas, moi, c'est. Je ne jure que par ça. Puis je peux témoigner que c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Puis ma fille était très à l'aise de te poser ces questions. Puis même moi aussi, en tant que maman qui voyait l'évolution de la situation, tu sais, je me sentais soutenue, je me sentais alignée. C'est normal. Et oui, c'est bon signe. OK, c'est bon signe, on continue. C'est pas toujours évident là, de vivre ça, mais vraiment, moi, j'adore ton service. Je suis en amour avec tes plantes, avec qui tu es, avec la fille qui gambade dans ses champs. J'ai hâte que l'été revienne. Ça s'en vient. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis là, maintenant, tu es rendu aussi en Estrie. Fait que ça, c'est Mhm. extraordinaire. Je pense que tu vas éventuellement faire des formations aussi que les gens vont peut-être. Ah oui, l'été prochain, je vais en donner plein, plein. C'est ce que j'aime le plus faire au monde. C'est enseigner, c'est, je veux dire, la nature est là, on y a accès, c'est gratuit. Puis comme tu as dit tantôt, j'ai un certain contrôle sur moi parce que je sais que telle plante me fait du bien. Ben c'est ça. Moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus, c'est enseigner. Ça a toujours été ça. Fait que, à la ferme Saint-Élie, ça va se passer. Je vais donner des formations, le mini herboriste en herbe, avec des petits-enfants, genre 5 plantes sécuritaires que tu manges. Puis on va les goûter, là, c'est important. Tu sais, c'est pas juste de savoir à quoi ça sert. Il faut la goûter, il faut la découvrir, il faut la sentir. Je vais donner des formations aussi sur le système immunitaire, sur la préménopause, parce qu'on est énormément de pauvres femmes au Québec à pas comprendre souvent ce qui va se passer avec notre corps. C'est un petit peu difficile avec les hormones, puis se démêler dans tout ça. Je me suis quand même formée assez loin là-dedans.
Fait que c'est ça, c'est de donner le plus de formation possible à le plus de gens possible pour qu'on soit le plus autonome possible. Parce que, tu sais, la nature nous le donne. Elle est là. Puis d'apprendre aussi la cueillette sauvage, mais la cueillette éthique. Tu sais, c'est pas... moi, très honnêtement, je demande toujours la permission avant de cueillir. Puis si je sens qu'au bout de 3 fleurs, c'est assez, même si j'ai besoin d'un panier, j'arrête. C'est important. Fait que c'est ça. Ça va être plein de formations qui s'en viennent. J'ai assez hâte. Écoute, ça va être super. J'ai hâte que tu les affiches aussi dans les sources Oui, d'éducation pour oui. que les gens puissent s'inscrire. Puis là, justement, là, si les gens ils nous ont écoutés, là, ils se disent, oh mon Dieu, moi, c'est sûr que je veux aller parler d'une problématique avec Mélanie, ils font comment? En fait, ça va être sur mon site Internet. Il y a un onglet Prendre rendez-vous. Évidemment, sur les sources d'Émilie, il y a mon agenda en ligne va être là. Fait que les gens, ils peuvent aller remplir tout de suite une demande de rendez-vous. Par contre, si tu écoutes la vidéo, tu dis hey, je ne suis pas sûre que tu peux m'aider, c'est pas grave. J'ai une page Facebook aussi, j'ai des courriels, écris-moi, je vais te le dire. T'sais, mais habituellement, on est capable de faire quelque chose de bien avec les plantes, mais je suis vraiment facilement retrouvable. Là. Je ne suis pas TikTok, je ne suis pas vraiment Instagram, mais Facebook, laprèledutemps.com puis les sources d'Émilie, ça va être inscrit. Puis nous, on va même mettre le lien là, dans le descriptif, fait que les gens vont pouvoir juste Merveilleux. revenir sur le descriptif de l'entrevue d'aujourd'hui, puis ils vont pouvoir aller directement sur ton rendez-vous ou dans ta fiche prendre contact avec toi dans les sources. Exact. Ben, merci Mélanie, merci pour ce temps de qualité, merci d'exister, de créer, de partager, d'éduquer, c'est vraiment extraordinaire. Merci infiniment. Merci à toi. Une belle journée. Bye bye tout le monde, à la semaine prochaine. Bye. Entrevue à la source.